Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des copains de Jeanne. J'espère que les fêtes de Pâques se sont bien passées, malgré le fait que vous soyez tous à la maison. Voilà, on change de cadre, on change de fond, on change de lieu, parce que on va changer de sujet. On a parlé dans toutes les dernières vidéos de ce qu'il fallait croire pour avoir la foi, pour aller au ciel. Maintenant, on va voir dans un deuxième cycle de vidéos tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est ce qui s'appelle la morale. On a vu la foi, maintenant on va voir la morale. Et tout d'abord, il faut qu'on parle un peu de ce que c'est qu'une loi, puisqu'on va parler de la loi de Dieu. Une loi, si on veut donner l'explication la plus générale possible, c'est une règle que l'on suit. Si vous regardez le monde qui vous entoure, tout dans la nature, l'espace, les planètes, les étoiles, les plantes, suivent des lois physiques que Dieu leur a données. Et c'est parce que la nature suit des règles, respecte ces lois de la nature, qu'on l'admire, qu'on la trouve bien organisée, et qu'on admire le bon Dieu à cause de cette nature très belle. Les animaux, en plus des autres créatures, suivent une loi intérieure un peu plus évoluée qu'on appelle l'instinct. C'est l'instinct animal qui fait que la lionne protège ses lionceaux, qui fait que le mouton sait très bien que le loup c'est dangereux pour lui, même si personne ne le lui a appris. Ça, c'est ce qui s'appelle l'instinct. Et puis, on a l'être humain. L'être humain a une loi encore plus grande, encore plus belle, puisque l'être humain, à la différence des animaux, est libre. Dieu a créé l'être humain avec une intelligence capable de connaître le vrai, on en a parlé, et une volonté capable de vouloir le bien. Et pour savoir ce qui est bien, Dieu nous a donné une loi, qui est la loi naturelle. C'est ce que il a rappelé à Moïse sur le mont Sinaï, on va en parler, c'est finalement les 10 commandements. Vous voyez par exemple une girafe sait très bien qu'elle n'est pas carnivore, qu'elle ne va pas aller manger des lions, parce qu'elle sait que c'est pas bon pour elle. Le problème de la liberté humaine, c'est que nous, même si on sait que c'est mauvais pour nous, on est capable de choisir de le faire quand même. Quand on commet un péché, on sait que c'est un péché, on sait que c'est pas bien, et pourtant, on décide de le faire quand même. Et c'est parce que on a cette liberté qu'on peut choisir quelque chose qui est mauvais pour nous. Et c'est pour ça que Dieu a rappelé la loi naturelle à Moïse. Parce que même si cette loi, elle est gravée au fond de notre cœur, à tous, on sait qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, tout le monde le sait. Mais les hommes avaient commis tellement de péchés qu'ils n'arrivaient presque plus à lire cette loi naturelle gravée dans leur âme. Et alors Dieu, pour être sûr que tout le monde puisse la connaître, Dieu alors l'a révélée. Il a rappelé lui-même cette loi naturelle qu'il avait placée en nous au moment de notre création. Avant de parler de ce qu'est cette loi, on va refaire un peu d'histoire. On va repartir un peu en arrière pour vous parler de Moïse. Le peuple élu, le peuple juif, était prisonnier en Égypte depuis très longtemps. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire sainte, ou ceux qui suivent les vidéos pour les plus petits que font les séminaristes du séminaire de Courtalin, les Hébreux étaient arrivés en Égypte. Souvenez-vous, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph arrive en Égypte et devient même le premier ministre de Pharaon. Là, on est quelques siècles après. Le peuple élu est prisonnier en Égypte. Et alors Dieu, pour libérer ce peuple, demande à un homme qui s'appelle Moïse de les libérer, de les faire partir d'Égypte pour les amener en terre promise. Vous connaissez peut-être l'histoire, le pharaon refuse que le peuple parte et Dieu punit l'Égypte et punit le pharaon avec les plaies d'Égypte, les sauterelles, les grenouilles, la mort de tous les fils aînés. Et finalement, le pharaon laisse le peuple partir, puis il rechange d'avis encore une fois, donc il poursuit
Moïse, et puis il y a l'épisode de la mer Rouge ouverte en deux par Moïse. Tout le peuple hébreu passe à pied sec à travers la mer Rouge et l'eau se referme sur l'armée du Pharaon. Là, on est juste après ce passage de la mer Rouge, 50 jours après. Moïse, sur l'ordre de Dieu, réunit tout le monde au pied du mont Sinaï. Et puis il monte sur la montagne. Dans cette montagne, il va entendre le tonnerre, il va voir des éclairs, comme le son d'une trompette très très forte. Et au milieu de toutes ces manifestations de puissance, au milieu de tous ces signes de force, Dieu va donner à Moïse les tables de la loi, les 10 commandements. C'est ce qu'on appelle le décalogue. En grec, logos, ça veut dire un mot. Donc le décalogue, ce sont les 10 paroles, les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, pour rappeler à tous les hommes la loi naturelle qu'ils avaient oubliée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 10 commandements ? On a 2 groupes. On a les 3 premiers qui concernent Dieu, et les 7 autres, les 7 derniers, qui parlent de nos rapports avec le prochain, avec les autres êtres humains. Le premier, le tout premier, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Rassurez-vous, dans les vidéos suivantes, on va prendre chacun de ces commandements et les expliquer. Deuxième, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'impureté, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'auras pas de désir impur volontaire, et enfin tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Voilà ces 10 commandements. Et ça, il faut que vous les connaissiez. Il y a plusieurs manières de les écrire ou de les apprendre, mais ça, c'est la manière la plus simple. Il faut que vous connaissiez ces 10 commandements, tout simplement parce que si vous ne connaissez pas la loi que Dieu nous demande de respecter, vous ne pouvez pas la suivre. Et si vous ne la suivez pas, vous ne pouvez pas aller au ciel avec lui. Donc c'est très important de connaître et de pratiquer ces 10 commandements. Alors il faut qu'on explique un petit peu de quoi on parle. On a dit Dieu a donné sa loi, les 10 commandements, pour qu'on se souvienne de la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de chaque être humain. Mais alors vous voyez bien que parmi ces commandements, il y en a certains qui sont très faciles à se rappeler. Ne pas tuer, ne pas voler, tous les gens dans le monde savent qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Mais par exemple, tu honoreras le jour du Seigneur. Parce qu'on est des créatures et qu'on est intelligent, on sait qu'on doit aimer notre Créateur et lui rendre gloire et hommage. Mais le jour du Seigneur, ça c'est Dieu qui l'a donné à Adam et Ève. Souvenez-vous, au paradis terrestre, le 7e jour, Dieu se reposa. Et c'est un jour qui est réservé à Dieu. Donc, on ne pouvait pas directement deviner qu'il y avait un jour pour le bon Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a des choses dans cette loi qui sont vraiment de la loi naturelle et qu'on rappelle, et puis des choses un peu plus développées et qui viennent directement de Dieu. Et parce que Dieu a donné ces 10 commandements, alors cette loi qui était simplement naturelle devient une loi divine, une loi de Dieu. Dieu s'embête à descendre du ciel pour nous la révéler lui-même. Alors, il faut l'écouter. C'est très important de respecter cette loi qu'il nous a donnée. Certains de ces commandements nous interdisent de faire quelque chose. Tu ne tueras pas. Donc il est interdit de tuer. Et puis d'autres commandements nous obligent à faire quelque chose. Par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. On doit honorer nos parents. C'est ce qu'on appelle des commandements positifs, quand ils obligent à faire quelque chose, ou négatifs, quand ils interdisent de faire autre chose. Mais en fait, si on réfléchit bien, et on le verra dans les vidéos suivantes quand on parlera de chaque commandement a une partie positive et une partie négative. Par exemple, tu ne tueras pas nous oblige à protéger la vie, à protéger les faibles, à protéger les enfants, à protéger les bébés,
Ça, c'est quelque chose de positif. Et pourtant, ça vient d'une loi qui nous dit « tu ne tueras pas », donc qui nous interdit des choses. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser au début. Chacun des 10 commandements nous donne des choses à faire et des choses à ne pas faire. En plus de ces 10 commandements, Dieu nous a donné ce qui s'appelle les béatitudes, les 8 béatitudes. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était une loi de base, pour rappeler aux hommes qu'ils étaient faits par Dieu, pour Dieu, et qu'ils devaient obéir à ce que le bon Dieu leur demandait. Mais sans l'aide de la grâce, sans la présence de la Sainte Trinité dans notre âme, ces 10 commandements, ils sont très durs à respecter. On le voit, même les catholiques font des péchés. Tous les jours, malheureusement. Mais donc on voit bien que ces commandements, sans l'aide du bon Dieu, on n'arrive pas à les respecter. On avait besoin du Sauveur promis par Dieu. Et ce Sauveur, vous le savez maintenant, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés, pour nous sauver de la mort et pour nous ouvrir les portes du ciel. Et lui-même a respecté ces 10 commandements. Dans l'évangile selon saint Matthieu, il dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ». Donc vous voyez, Jésus n'a pas du tout annulé les 10 commandements. Au contraire, il les a gardés et il les a respectés lui-même. Donc Jésus garde cette loi de Moïse, mais il veut aller un peu plus loin. Il veut nous apprendre des choses plus belles que cette loi encore. C'est pour ça qu'il a donné une deuxième loi, qu'on appelle la loi évangélique, ou la loi d'amour, pour compléter la première. Je vous donne, dit-il à ses disciples, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Si vous faites cela, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà ce commandement nouveau de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Et on en reparlera dans une autre vidéo un peu plus tard. En plus de ce commandement nouveau de l'amour, Jésus a révélé 8 béatitudes. La béatitude, c'est le bonheur des gens qui sont au ciel. Les 8 béatitudes expliquent la joie du saint sur la terre, même quand il y a des choses un peu tristes ou malheureuses qui lui arrivent. Voilà ces 8 béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous chargera d'outrages, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Voilà ces 8 béatitudes. On pourrait passer des heures à toutes les expliquer une par une. On va commencer par les 10 commandements, on aura déjà suffisamment de travail pour ces vidéos. Mais c'est un texte qui est très beau. C'est un texte qui est très beau et qui nous explique que si Dieu est avec nous et si nous on est avec Dieu, alors on n'a plus rien à craindre. Même si on est malheureux, même si on pleure, même si on est pauvre, même si on est persécuté, oui, mais on est heureux parce que le royaume des cieux est à nous. On va aller au ciel avec Jésus, avec la Sainte Vierge. Alors ça nous rend heureux, peu importe ce qui peut se passer dans notre vie. En plus de la loi de Moïse et de la loi de Jésus, on a une troisième loi. Jésus, quand il a appelé ses apôtres, il leur a donné le pouvoir de faire d'autres lois pour gérer l'Église. Il a dit à Saint Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais il a dit aussi, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Ça veut dire, ce que tu choisis de mettre comme règle sur la terre, j'accepte que ce soit une règle aussi pour moi. Donc je te donne le pouvoir de faire des règles pour l'Église. Et l'Église a mis quelques règles en plus par rapport aux 10 commandements et aux 8 béatitudes. La première règle, c'est d'assister à la messe le dimanche et le jour des fêtes d'obligation, donc les grandes fêtes de l'année où il faut aller à la messe. Ensuite, se confesser au moins une fois par an. Ça, c'est l'Église qui nous le demande. Une fois par an, il faut se confesser. Communier chaque année, au moins une fois par an, au temps pascal. Alors pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est très compliqué, et alors rassurez-vous, si vous ne pouvez pas communier pendant le temps pascal cette année, c'est pas grave du tout. Vous communierez la prochaine fois que vous pourrez retourner à la messe. Mais en ce moment, à cause du coronavirus, on n'a pas le choix. Enfin, jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint. Jeûner, vous savez, ça veut dire manger un peu moins, se sacrifier sur la nourriture, pour faire un peu pénitence ces 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et puis, dernière règle, ne pas manger de viande le vendredi et les jours de pénitence. Voilà quelles sont les règles de l'Église. Donc vous voyez, on a vu les 10 commandements, les 8 béatitudes et la loi de l'Église. Toutes ces lois, mais il va falloir qu'on les explique un petit peu pour être capable de les suivre. Si on ne comprend pas ces lois, on est incapable d'y obéir. Et c'est ce qu'on va faire dans toutes les prochaines vidéos. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde et priez Sainte Jeanne. À bientôt!